Retour sur ce plateau de Regards croisés sur le plateau. Trois invités pour décrypter bien sûr l'accueil depuis un certain temps. Rodrigue Arrigo, correspondant Togo, bien sûr des radios Canal Casus. Rodrigue qui est sur le plateau avec Pasteur Dokomi, président du mouvement Martin Luther King. Et puis Credo Tété, le directeur de publication du journal Le Médium. Cette fois-ci, nous allons aborder le Gabon. Gabon où le président s'exprime pour la première fois depuis sa convalescence. Rodrigue Arrigo, c'est quand même une bonne nouvelle, non? Je ne sais pas dans quel sens il faut parler de bonne nouvelle. Parce que un président que ces populations qui prétendument l'auraient élu n'ont plus vu depuis des mois, il s'adresse. Cela rentre dans des anomalies que je ne comprends pas dans nos États. Vous savez, en temps normal, une république a besoin d'être dirigée. Il y a des mécanismes. Ou ailleurs, par exemple, lorsque le délai d'indisponibilité du président atteint, c'est-à-dire c'est une page tournée. C'est une page tournée. Vous savez pourquoi? C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il faille être candidat, l'État prend des médecins assermentés pour juger votre capacité de diriger votre pays. Lorsque vous n'avez plus ces facultés-là, il y a un temps pour espérer que vous allez vous rétablir. Mais si ça dépasse, il faut tourner la page. Figurez-vous que dans nos États, je le dis ainsi, l'état de santé du chef de l'État, s'il en est un secret d'État. Et c'est dommage. Vous dirigez des gens, c'est un peu comme un père de famille qui est atteint de prostate et qui le cache par exemple à sa femme et à ses enfants. C'est irresponsable, entre griffes. Et qu'en fin d'année, par exemple, ce monsieur se lève et qu'il vous dit, bon, madame, les enfants, venez, je vais vous parler. Et il commence par... Non, ça est-ce que les gens contemplent beaucoup plus votre réapparition que d'écouter ce que vous dites? Pour moi, ça ne fait pas d'effet. Ça ne fait pas d'effet. Ah bon, donc il est vivant? Ok. On va, au lieu d'écouter ce qu'il dit, regarder sa tête, parce qu'entre-temps, il y a des photos qui ont circulé, on disait que ce n'était pas lui, c'était patati, patata, patati. Quelle est l'opportunité? Mais c'est bon qu'il ait pensé à ces populations, si c'est toujours lui, parce qu'il y a des gens comme moi, par exemple, au Gabon, qui vont continuer de croire que ce n'était pas lui, que c'était une autre personne. Credo, le discours du président gabonais, Ali Bongo, avec générique de tout fait 3 minutes 7 secondes. 3 minutes 7 secondes pour quelqu'un qui a été victime d'un AVC dont l'état de santé n'est pas des meilleurs, donc je dirais que c'est beaucoup même parce que il a su parler, mais au-delà de ce que mon confrère Rodrigue a dit, c'est un bon signe que le président gabonais ait pu s'adresser à ses compatriotes qui aujourd'hui vont taire les rumeurs sur son état de santé en griffe et même sur sa prétendue mort. Et autres là, parce qu'on a vu des gens ont même monté des images, ils nous ont montré Monsieur Ali Bongo dans un cercueil, comme quoi il n'est plus vivant, mais on entoure son décès de mythes et autres là. Moi, c'est une bonne chose même pour moi, même si le cadre n'est pas si approprié, mais qu'il ait pu parler et qu'on l'a vu parler depuis qu'il a fait son AVC le 24 octobre. C'est vrai, du 24 octobre jusqu'au 30 ou 31 décembre, donc il y a au minimum 3 mois. Et pour un président qui est atteint d'une maladie pendant 3 mois, c'est beaucoup. Mais c'est peu aussi parce que ce n'est pas un palu qu'il a eu, c'est un accident vasculaire cérébral et ça met généralement du temps pour un rétablissement. Mais si en 3 mois, il a pu récupérer quelques-unes de ses facultés jusqu'à délivrer un message, il faut le féliciter, l'encourager. Plutôt, le peuple gabonais doit prier pour que le président se rétablisse assez rapidement. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo, nous avons noté que M. Ali Bongo était apparu de face. Et le visage était aussi marqué par un strabisme. Mais ce qui est très important et ce qui est rassurant, c'est que son élocution est fluide.
dans la vidéo que nous avons vue. Son élocution est fluide et sa tête et la tête et les mains bougent légèrement. Non, l'état de légèreté, même de l'action de sa tête et de ses mains, nous démontre que M. Ali Bongo a été vraiment atteint et qu'il est en train de se rétablir. Mais au-delà de cela, mais quel est l'impact politique sur la vie même du peuple gabonais? Donc c'est là où nous devons nous interroger, parce qu'il nous en souvient que lorsque il a été victime de l'AVC le 24 octobre dernier, l'opposition et la société civile a appelé les dirigeants à ce qu'on puisse respecter, qu'on déclare la vacance du pouvoir conformément à la Constitution. Mais nous avons vu que la Cour constitutionnelle a plutôt transféré le pouvoir, une partie du pouvoir au Premier ministre et une partie au vice-président. En violation de la Constitution. Non, mais moi je ne sais pas, je ne maîtrise pas, mais il est un fait, l'opposition et la société civile a voulu se jeter sur l'occasion pour essayer de parler de M. Ali Bongo politiquement au passé. Mais la Cour constitutionnelle étant souveraine a pris une décision. La Cour constitutionnelle étant souveraine dans le cas d'espèce a pris une décision pour dire non, nous ne parlons pas, disons, nous parlons plutôt d'un transfert de compétences et au Premier ministre et au vice-président. Donc ça, c'est le contexte gabonais que nous ne saurons pas généraliser en Afrique. Mais l'essentiel de son apparition à la télé, ça doit rassurer les Gabonais que M. Ali Bongo n'est pas encore décédé. Et on doit plutôt prier pour lui. Et je crois que le pasteur et ses amis pasteurs doivent prier pour lui pour qu'il se rétablisse au lieu de penser à quelqu'un qui est sosie. Pasteur, donc justement, on voit un Ali Bongo rassurant qui dit qu'il va beaucoup mieux. C'est quand même rassurant, non? M'a tellement envoyé de balles que il faut que je me ressaisisse pour pouvoir intervenir. Mais toutefois, je vais intervenir. Donc, je crois que les techniciens qui ont travaillé jusqu'à ce que Ali Bongo puisse, ils ont fait un travail, un très bon boulot. Ils ont fait un très bon boulot parce que depuis plus d'une semaine, ça a été ça alimentait les discussions. Et les gens se demandaient, est-ce que notre président va s'adresser à nous ou bien il ne va pas le faire? De quelle manière il va le faire, puisqu'il a été déjà présenté en temps de manière non visible, hein, parce que là de profil. Et cela avait beaucoup inquiété les Gabonais. Toutefois, il a pu parler 3 minutes. C'est pour quelqu'un qui est atteint d'un accident cérébrovasculaire. Mais toutefois, ce que moi je vois au-delà de tout ça, c'est que les chefs d'État d'Afrique doivent savoir qu'il y a une limite, il y a un temps pour toute chose. C'est très important. La maladie, tout le monde peut être malade. Et quand on est malade, il faut avoir le courage d'informer, hein, de faire sortir le bulletin. Hein. Les chefs d'État doivent toujours déclarer leur bulletin de santé. On a vu Patrice Talon qui s'est adressé à la nation. Et c'est du nouveau. La plupart des chefs d'État pensent qu'ils ne peuvent être immortels. Mais c'est ça. Ils pensent qu'ils sont immortels. Qui a cru que le 24 octobre dernier, depuis que ce jour-là, Ali Bongo n'allait plus rentrer au Gabon? N'allait pas encore rentrer. Donc c'est dire que toute chose a son temps. Personne ne peut souhaiter la mort ou bien la maladie d'Ali Bongo. Mais c'est que quand dans un pays, les citoyens souhaitent la maladie ou bien la mort d'un chef, c'est parce qu'ils en ont marre. C'est parce qu'ils en ont marre de comment ils sont gérés. Et la plupart des temps, c'est ça en Afrique, parce que chaque fois vous attendez, ce président est malade, il est mort, c'est devenu c'est à la mode. Dès qu'on dit que le président est malade, vous allez voir les rumeurs qui vont parler de sa mort. Donc c'est la preuve que les pays africains, les peuples d'Afrique sont fatigués de leurs dirigeants qui veulent s'éterniser au pouvoir. Et c'est dommage que finalement, on ne sent plus l'humanité. Hein, les peuples là, on ne sent plus l'humanisme. Parce qu'on les a tellement opprimés, on les a tellement rendus, je ne sais pas, c'est frivole, qui ne peut plus supporter, dès qu'il y a quelque chose, ils sautent sur ça pour souhaiter le malheur. Et aujourd'hui en Afrique, c'est comme ça. On a perdu ces valeurs humaines.
Le peuple d'Afrique ont perdu les valeurs humaines. C'est l'occasion pour les pasteurs de sensibiliser les fidèles. Nous allons continuer par le faire, mais que ceux qui conduisent la destinée des pays sachent aussi. Et quand les hommes de Dieu leur parlent, il faut qu'ils les écoutent. Quand vous voulez faire quelque chose et que les hommes de Dieu vous disent que attention, ce que vous allez faire, ce n'est pas bon, il faut les écouter. Il ne faut pas les prendre comme des opposants. Rodrigue Garrigo, pourquoi un mythe autour de la santé des chefs d'État, surtout en Afrique? Oui, vous savez pourquoi? Quand on est indésirable. C'est pas peut-être une question de culture? Non, ce n'est pas une question. En Afrique, quand le roi est malade, on ne l'annonce pas publiquement. Oui, ça peut aussi, oui, ça sort de... Oui, en Afrique, quand le roi est malade, il y a ce qu'on appelle le conseil de famille. Lorsque la maladie, le conseil des sages plutôt, lorsque la maladie atteint un niveau où on doit mettre le roi en quarantaine, on vous informe. Et il y a une sorte de régence, c'est leur constitution. Je viens, que ce soit côté maternel ou paternel, d'une maison royale, et je sais de quoi il s'agit. Ce n'est pas un secret d'État. Tout le monde sait que le roi, il est, même si on ne va pas trop dedans, il est indisponible parce que les gens, il y a des audiences. Et quand, au fur et à mesure que les gens vont venir, ils ne vont pas voir le roi, ça alimente les rumeurs. Ça alimente les rumeurs. Donc, on vous dit, il y a ci, ça, et voilà les dispositions qui sont prises. Maintenant, ce qu'on n'annonce pas dans les royaumes, c'est la mort du roi. Parce que ça prend du temps avant qu'on vous dise que le roi est décédé. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre des dispositions, trouver son successeur, ainsi de suite et tout, avant d'aller, puisque à l'enterrement, ça il faut aussi que les gens comprennent, à l'enterrement de ce roi-là, démarre l'intronisation du nouveau. C'est comme ça que ça se passe, dans la plupart de nos coutumes. C'est pour ça qu'il faut protéger en quelque sorte l'information jusqu'à ce que les choses soient mises en place. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'accélère pas. Ce n'est pas trop pressé, c'est fini. Oui. Donc ça, c'est un peu ça. De l'autre côté, les gens sont fatigués. Fatigués. En temps normal, lorsque vous avez un parent que vous aimez, qui vous aime aussi, qui tombe malade, vous êtes au courant, vous priez pour lui. Et la compassion. Le jour où, par exemple, ce dernier sort et appelle par exemple à pasteur. Et il suffit juste, peu importe la tonalité de sa voix, toute la famille se réjouit. C'est ça ce que nous devons ressusciter en Afrique. Au lieu de parler des gens qui prient finalement que leur oppresseur décède pour qu'ils soient tranquilles. L'image en question, puisque je m'y connais. Oui, puisque vous êtes un professionnel. Je m'y connais. Les 3 minutes, vous savez combien de temps ça a pris pour monter 3 ou combien de minutes d'image? Prenez juste l'exemple de ce que nous appelons variation de plan. Vous prenez cette émission, les gens qui suivent. Tantôt la caméra montre Mathieu, tantôt c'est Pasteur Edo, tantôt c'est Credo, tantôt c'est Rodrigue, tantôt c'est 2, tantôt c'est plan 3, tantôt c'est plan large. Oui, avec ça, ça cache beaucoup de réalité. Je sais de quoi ça cache beaucoup de réalité. Et il ne faut pas rester sur des déclarations montées de 3 minutes pour dire que le chef de l'État est en forme. Je dis, tout être est mortel. Même il a dit qu'il ce n'est pas ce qu'il dit. Celui qui est mieux, il a... Attends, quand nous sommes en train de nous exprimer ici, combien de personnes tirent sur des ficelles pour que nous puissions mouvoir nos bras, nos mains, pour que nos mâchoires puissent répondre convenablement? C'est en cela qu'on reconnaît un peu de façon physique l'état de santé de quelqu'un. Parce que si vous êtes affecté tout de suite, ne serait-ce qu'un simple mal de tête, vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire quand vous haussez un peu la tête, ça vous prend. Nous sommes des humains. Il ne faut plus cacher ces réalités. Nous ne vivons pas avec des présidents extraterrestres. Ce sont des êtres humains comme nous. Donc ils ne doivent pas nous cacher leur état de santé. Ce n'est pas un mythe. Ça ne doit pas l'être. Non, si tu permets, oui. Et si tu permets, je voudrais aller un peu sur le graphisme audiovisuel dont mon cher ami Rodrigue vient de parler. Même, ce n'est pas uniquement dans ce cas d'espèce. Même lorsqu'on veut faire un message audio, et lorsqu'on fait l'enregistrement, il y a toujours ce qu'on appelle le montage. Variation de décibels. Variation de décibels, même le timbre. Donc on contrôle tout cela. Le gestuel aussi est contrôlé autre là. Mais moi, le côté positif
je le dis et je le répète, de cette apparition par voie média, par voie de vidéo, c'est qu'on ait pu rassurer le peuple gabonais que M. Ali Bongo n'est pas décédé. Ça, c'est le premier point. Le second point, donc, nous sommes aujourd'hui aussi rassurés que M. Ali Bongo a été réellement atteint et qu'il est en pleine convalescence. Voilà. Et quelqu'un qui est en pleine convalescence ne peut pas retrouver toutes ses facultés et autres là. Oui. Et lorsque je parlais, j'ai décrit que lorsque vous suivez la vidéo là, vous allez voir que et la tête et les mains de monsieur... Oui, ne bougeait pas normalement, mais légèrement autre. Cela rend compte de son état de santé. Maintenant, si vous permettez, je voudrais revenir. C'est important que nos chefs d'État puissent déclarer leur état de santé. Le confrère Rodrigue l'a dit. Lui, il a même souhaité que, habituellement, pour être candidat, donc on se fait consulter par des médecins autres là. Mais on ne peut pas prédire la maladie. Et dans le cas d'espèce, surtout l'AVC, tu peux être en bonne santé, mais d'un coup tu peux avoir l'AVC autre là. Mais ce sur quoi nous devons insister, c'est que les médecins qui font le travail là puissent rendre les réelles copies périodiquement sur l'état de santé. On a même vu dans ce pays, dans ce pays, on a déclaré à un certain moment le président togolais atteint d'une maladie et autres là. Donc il y a eu aussi les rumeurs qu'il était même décédé lorsqu'il était revenu. Donc il a marché de l'aéroport pour aller chez lui. Parce qu'on ne rend pas compte. Parce qu'on ne dit pas, on ne dit pas au peuple la santé des chefs d'État. Si on ne le dit pas. Dans le cas d'espèce, non, dans le cas d'espèce aussi, on peut parler également de cette stratégie politique-là. Mais le bénéfice, c'est que M. Ali Bongo soit en vie. Prions pour lui.